Il écrit actuellement un scénario. Patrick Modiano est retourné rue de Sèvres. Là même, où adolescent, il éprouva ses premières émotions de cinéma. Aux temps héroïques de notre enfance, autour des années 50, la grande affaire était d'aller au cinéma. Avec Patrick Modiano, sans nous connaître encore, nous fréquentions le plus assidûment possible notre salle de quartier, le Pax, rue de Sèvres. J'essaye de retrouver la disposition de l'ancien cinéma du Pax, mais je ne sais pas si c'était dans... Il me semble plutôt que c'était dans ce sens. L'écran était de ce côté-là. Oui, j'ai plus l'impression que c'était dans ce sens-là, à la place des produits laitiers. Oui, alors là, ça devait être la travée centrale en direction de l'écran et les balcons devaient être là-haut. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre de se retrouver parmi les produits mais il y avait une espèce de scène de théâtre avec un rideau rouge, mais évidemment, c'est peut-être le souvenir qui embellit un peu tout, mais ça me semblait très... avec presque des loges sur le côté de la salle, des deux côtés, des espèces de loges. Et puis les gens qui faisaient les attractions devaient sortir. Il devait y avoir des loges de théâtre derrière l'écran et les gens qui faisaient les attractions sortaient de côté, enfin de ce côté-là, puis de l'autre côté. Enfin, ça me semblait comme un théâtre, en fait. Comme un... Tu te souviens des attractions ? Oui, c'était pas des attractions très spectaculaires, c'était souvent simplement un couple soit de prestidigitateurs, soit de gens qui faisaient il me semble même des équilibristes ou des équilibristes des femmes ou des hommes du main à main, oui. Je me demande même s'il n'y avait pas un truc de trapèze, mais ça me semble... Mais en général, c'était simplement un couple de... Ils étaient deux, simplement. Et il y avait une seule attraction, en fait, il n'y avait pas d'autre. C'était la première salle dont je me souviens. À cette époque-là, enfin, ça paraît antédiluvien, mais c'était à partir simplement de 13-14 ans qu'on allait voir des films qu'on pourrait appeler de grandes personnes, et ça a coïncidé finalement bizarrement avec les premiers films de la Nouvelle Vague, en particulier les 400 coups de Truffaut ou même À bout de souffle de Godard. Ce sont les premiers souvenirs de cinéma impressionnants. Est-ce que tu penses à la mort quelquefois ? Moi j'y pense sans arrêt. Michel ? Je voudrais recoucher avec toi. Je vous regarde jusqu'à vous me regardiez plus. Moi aussi. Je préférais y aller seul. Oui, c'était un refuge, oui. D'ailleurs, les salles se prêtaient bien à ce genre de... Maintenant, c'est différent. Oui, c'était une espèce de monde où la salle faisait partie du... Et puis l'écran, et puis... Enfin, tout était comme un monde clos, oui. Il y avait des odeurs de cinéma. Enfin, je veux dire, il y avait une espèce de... L'odeur de l'obscurité. Enfin, c'est difficile. Il y avait une obscurité qui avait une odeur particulière. Enfin, ça devait être je sais pas, enfin... Ouais, je serai inspecteur. J'écrirai tous les articles de votre code et vous allez me bouquer pour le restant de mes jours. Allez quand même ce soir faire un petit tour vers 8h chez le vieux Hilly. Vous risquez d'y rencontrer votre petit copain au tard empoisonné. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Souvent, évidemment, les filles sont très en avance. Alors évidemment, j'avais l'impression que c'était alors qu'il n'y avait pas tellement de différence d'âge finalement, mais... Et puis à l'époque, évidemment, elle travaillait avec des gens beaucoup plus âgés qu'elle. Alors, Anna Karina, par exemple, oui. tu l'as rencontrée comment ?
Oui, oui, comme ça, à cause d'un film où ma mère jouait un petit rôle, enfin, de Godard. Oui, et puis... Quel film Bande à part, enfin... et puis... Qu'est-ce qu'elle faisait dans Bande à part? Elle jouait un petit truc, une vieille... non, elle était jeune encore, mais... Non, elle jouait une femme qui tenait une maison, il lui faisait un sale coup, enfin... il la bâillonnait, tout ça, enfin... Tu connais ces gens, Odile? Ah non, c'est la première fois que je les vois. Je vous en supplie. Je vous promets que je ne connais pas d'histoire. Fermez votre gueule, madame, votre gueule. Je vous demande pardon, Madame Victoria. Pardon. C'est très curieux parce que quand je voyais même les premiers films de Godard, quand je voyais le Paris ou même Adieu Philippines ou des choses comme ça, j'avais l'impression que j'avais une vision rétrospective, j'avais l'impression que je le voyais déjà au passé, je me disais que... Et alors ce qui fait le charme maintenant de tous ces films, évidemment, ce serait embêtant de leur dire ça, mais c'est aussi qu'il y a un charme le Paris des années... ce Paris qu'on voit à bout de souffle dans les autres films comme ça, ou dans les films où le 9e arrondissement des 400 coups prend une espèce de résonance avec 20 ans de distance. Il y a une espèce ou dans Adieu Philippines, tout ça, ça prend une espèce de charme. Et tout ça, j'avais une sorte de pressentiment déjà que ce serait intéressant 20 ans plus tard, de retrouver tous ces soit des acteurs de la nouvelle vague, soit pour en faire presque peut-être un scénario. Écoute, la voisine a eu un coup de fil pour moi hier. C'est certainement Michel qui m'a appelé. Oh, mais pas avant moi. Tiens, je te parie tout ce que tu voudras. Ah, c'est bien simple. Un point à chaque fois qu'on sort avec Michel. Eh bien, je suis sûre que c'est moi qui gagnerai. On va faire ton pari. C'est d'accord. Fiché? D'accord. Il y a aussi une chose qui m'a toujours ému, c'est dans certains films, par exemple, c'est quand les acteurs jouent leur propre rôle. L'exemple qui m'a frappé le plus ces derniers temps, c'est la scène où Mastroianni et Anita Ekberg sont tous les deux l'un à côté de l'autre et on voit le passage de la Dolce Vita. C'est-à-dire, ou alors dans Les Nuits de Cabiria, où Giulietta Massina rencontre un vieil acteur de cinéma italien qui s'appelle Amedeo Nazzari et qui joue son propre rôle dans le film. Et ça m'a toujours... Et je m'étais dit peut-être ce serait peut-être intéressant de faire ça avec les gens qui ont joué dans les films de la Nouvelle Vague il y a 20 ans. C'est pour ça que on a travaillé tous les deux pour cette chose qui me paraissait... Et le fait que toi tu aies connu tous ces gens-là aussi à l'époque, ça rendait les choses beaucoup plus faciles. Est-ce que c'est comme un rêve de film? Oui, c'est un peu comme les rêves de film que je faisais souvent. C'était souvent le titre d'un film et que, par exemple, je me souviens de certains titres de films quand j'étais petit. Enfin, par exemple, il y avait un film Je reviendrai à Kandahar ou un autre film qui s'appelait Marguerite de la nuit et je me disais que c'était même pas la peine de les voir parce que le titre me faisait rêver et que peut-être je serais déçu si j'allais les voir, mais il y avait des titres de films. Je reviendrai à Kandahar, et Marguerite de la nuit. Il y avait un autre film qui s'appelait Clara de Montargis. C'était peut-être pas des films qui étaient très... Mais on avait presque... Le titre suffisait, on n'avait même pas envie de les voir pour pas dissiper le mystère C'était des films... sur lesquels on pouvait rêver sans les voir, enfin. Ancora, un pochino più qua, poco più avanti.